Nous concluons cette deuxième lecture analytique de la séquence. Alors, soit vous êtes retourné au recto si vous avez choisi de présenter sous forme de carte mentale, soit vous écrivez à la suite de vos remarques présentées sous forme de tiré. Vous sautez 2 ou 3 lignes et vous écrivez en rouge conclusion. Je vais vous demander de recopier le court paragraphe de synthèse que nous allons réaliser sur votre feuille. Alors la première chose que nous pouvons dire, en réponse à la problématique qui va nous guider tout au long de la séquence, est-ce que le poète a-t-il envie de rester ou de partir? Ici, eh bien, on a un poète qui veut partir, qui a vraiment décidé, qui est très attiré par l'ailleurs, par l'inconnu, et qui ressent donc une envie ardente de partir. Donc ardente, ça signifie pressante, une vraie hâte, une vraie impatience. Il veut découvrir de nouveaux horizons. En réalité, ce qui va le motiver, c'est autant en fait l'envie de découvrir l'inconnu que l'ennui qu'il ressent à être toujours au même endroit, cette routine, et il se sent comme en prison, réellement emprisonné. Alors cet aspect du poème fait référence à une notion très importante chez Baudelaire qui s'appelle le spleen. C'est un terme anglais qui, chez Baudelaire, désigne une mélancolie profonde, un mal-être, un mal de vivre, une grande insatisfaction de la vie, qui va rendre le poète mélancolique, et c'est ici ce qui va le pousser aussi à vouloir partir, à vouloir voyager. Donc retenez cette expression de spleen baudelairien, c'est très important pour l'étude de ce poète qui est un des poètes les plus célèbres de la littérature française. Alors ce qui était peut-être moins évident à voir dans ce poème, vous aurez compris l'envie de partir, l'envie de voyager, l'attirance pour la voile, la mer, l'ennui, mais c'est vrai que ce voyage-là, il ne le réalise pas en bateau. En réalité, il ne bouge pas. C'est le pouvoir de l'imagination, le pouvoir des mots qui va lui offrir un moyen d'évasion. C'est comme ça qu'il va pouvoir s'évader, en écoutant les récits des voyageurs et en rêvant, en imaginant euh, les paysages qui lui décrivent et les nouveaux univers, les nouveaux horizons. En réalité, c'est grâce à la poésie que le poète va pouvoir voyager par les récits des marins. Il va réaliser comme une sorte de voyage immobile, par le pouvoir d'évocation des mots, par la rêverie poétique, il va pouvoir se déplacer sans vapeur et sans voile. Alors voilà un aspect du poème qui est important car il montre la façon dont Baudelaire considère le pouvoir de la poésie, la puissance des mots qui permettent de s'évader, de quitter le quotidien, d'échapper au spleen et à la mélancolie. Ce n'était pas le plus évident à voir, cela a été souvent exprimé par le biais de la métaphore, de l'image poétique, mais du moment que vous avez réfléchi par vous-même et fait de votre mieux, tout va bien. Recopiez donc ces quelques lignes en synthèse, et la séance est terminée.